Comment choisir des chaussures à recycler? Alors, bien entendu, il y a des modèles de chaussures qu'on peut recycler la semelle, d'autres non. Donc, comme ici. La semelle, comme vous pouvez voir, la semelle ici, là, elle n'est pas très épaisse. Donc, parce qu'il faut toujours penser qu'on va venir coudre le feutre après la semelle. Donc ça ici, là, c'est vraiment comme beaucoup trop mince pour venir coudre la semelle, d'accord? Donc, ce n'est pas un bon modèle de chaussure à choisir. Bien entendu, alors vous comprenez tout le principe, c'est que les chaussures dont la semelle, elle est très mince, ça ne se récupère pas pour les chaussures de feutre. Alors comme ça ici aussi, c'est vraiment beaucoup trop mince. Ce que ça vous prend, c'est des chaussures que la semelle, elle est d'une bonne épaisseur. Au moins 1 cm d'épaisseur. Et aussi, bien entendu, quand vous voyez qu'il y a déjà comme des coutures, c'est aussi un très bon indice d'ailleurs, parce qu'il y a déjà une couture, donc on n'aura même pas besoin de le perforer. Par contre, dans ce modèle-là, c'est qu'il y a également, il y a une couture sur le côté et il y a également une couture sur le dessus. Donc, je vous dirais que ce n'est pas l'idéal pour faire des chaussures de laine feutrée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une différence au niveau de l'intérieur de la semelle, comme ça ici. C'est qu'en fait, il y a comme une double encavure. Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand on va mettre notre feutre, voyez-vous, c'est que ça va être comme trop loin. Ça va être trop loin du bord de la semelle et ça sera pas beau, ça sera pas élégant, d'accord? Donc, il faut éviter ces modèles de semelles-là ici pour les chaussures de feutre. Sinon, comme ce modèle-là, c'est ça, c'est que on pourrait peut-être le trafiquer, enlever la bordure à l'intérieur, mais encore là, ça va rester éloigné. Donc, ce n'est pas vraiment pas le meilleur modèle à choisir. Comme ici, vous voyez, la semelle, ça ne serait pas non plus le modèle idéal. Parce qu'il y a comme un genre de talon ici à l'intérieur qu'on ne voit pas, qui est caché. Mais pour dire tout de même que ici, ça serait une bonne épaisseur pour aller coudre le feutre. Ça ici aussi, pour l'ensemble de la semelle, ça serait bien. On pourrait très bien aller coudre, même s'il n'y a pas de couture. C'est très facile de les coudre. Par contre, c'est que ici, au bout des orteils, elle n'est pas très épaisse, donc ça serait un petit peu risqué d'aller coudre là. Et comme aussi, là, il y a plein de bidules dans cette semelle-là, là, ce n'est pas l'idéal non plus. Donc, l'idéal, c'est vraiment de choisir en premier le modèle, dans le fond, de chaussures qu'on va recycler, qui va ressembler au modèle de chaussures qu'on va faire en feutre. Autrement dit, si vous voulez vous faire une botte ou une bottine que vous allez porter plutôt en hiver, ben c'est bien important quand même d'avoir une bonne semelle, d'une bonne épaisseur. Et ben, l'épaisseur, ça c'est selon les gens. Et bien entendu aussi avec une bonne semelle antidérapante en dessous. À moins que vous portiez toujours des crampons. Et une autre chose aussi, c'est sûr qu'on va venir remarquer l'usure, comme c'est des chaussures recyclées, c'est des chaussures qui ont déjà été portées. On va aussi remarquer quand même, il faut regarder au niveau de l'usure de la semelle. Comme ici, elle est très légèrement usée.
Donc, il n'y a pas de problème pour la recycler. Et bien entendu, elle a une très bonne épaisseur pour pouvoir venir coudre. Et comme on peut voir ici, de toute façon, il y a déjà une couture. On a également d'autres chaussures comme ça ici, la même chose. Là, vous voyez, ça, c'est une chaussure qu'on va dire plutôt d'été, n'est-ce pas? Donc, on peut mettre une chaussure de laine, un feutre de laine après. Mais bien entendu, on s'entend que ça ne fera pas une semelle pour une botte, d'accord? Ça peut être par contre pour les gens qui aimeraient expérimenter d'avoir des chaussures en laine feutrée, des souliers en laine feutrée pour porter à l'intérieur de la maison ou même à l'extérieur à l'automne ou au printemps, c'est très bien aussi. Ensuite de ça aussi, ben c'est sûr comme ce modèle de chaussure-là, de semelle-là, pourrait très bien aller pour une chaussure au crochet. Bon, maintenant, tout de même, le principe est de vous montrer que ce qui est important d'avoir, c'est toujours l'épaisseur de la semelle qui va être assez épaisse pour pouvoir venir coudre. Encore une fois, ici, on a déjà une couture, alors à ce moment-là, on sait très bien que oui, on peut venir coudre cette semelle-là. Il y a également des chaussures un peu plus sport aussi. Voyez-vous, comme ici, il n'y a pas de couture, mais par contre, il reste qu'il y a une très bonne épaisseur de la semelle. Et en plus, on peut voir qu'il y a déjà comme une légère encavure tout le long de la semelle. Alors ça va nous aider pour venir coudre la semelle. Là, ici, ben ça, c'est déjà des chaussures que j'ai déjà enlevé le dessus, d'accord? Donc, ben oui, pourquoi pas des souliers à talons hauts, hein? Mais par contre, encore une fois, ça, c'est une semelle qui va être plus pour un soulier intérieur et non un soulier extérieur ou encore pour des chaussures au crochet. Même chose pour ce modèle-là aussi. Alors ici, encore une fois, il y avait déjà une couture qui était déjà là. Donc, on peut très bien revenir coudre un feutre par-dessus. Encore une fois, ce genre de semelle-là, c'est une semelle rigide. Donc, c'est une semelle intérieure et non extérieure ou une semelle d'été, printemps-été. Donc, c'est sûr, il y a bien des modèles qu'on peut avoir comme semelle. Soit qu'il y ait déjà des coutures d'avance ou non, ça a plus ou moins d'importance. Bon, maintenant, pour récupérer les semelles, donc, pour ceux qui ont déjà une couture, alors on va venir découdre le plus qu'on peut parce que des fois, c'est peut-être un petit peu difficile. Et par la suite, on va venir comme décoller la bordure de la semelle, séparer la semelle et le dessus avec soit un couteau ou autres outils. Dans ce cas-ci, c'est collé, mais c'est collé au laser. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est un petit peu plus difficile à défaire, mais ça se fait. Donc, on vient tout simplement prendre un couteau et on va venir tailler, on va venir couper le long de la semelle. Bien entendu, je crois que je n'ai pas besoin de vous dire d'être extrêmement prudent pour ne pas vous blesser. Alors, voyez-vous, ça se défait quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a des parties des fois qui sont plus difficiles, souvent comme au talon où vous avez des coutures, il y a plus, vu qu'il y a plus d'épaisseur, donc automatiquement. Souvent, si c'est seulement que collé,
Voyez-vous, ça se décolle. Ça se décolle quand même assez bien. Il faut faire attention pour ne pas mettre nos doigts dans le chemin de la lame. Alors, on essaie de couper le plus près possible de la semelle sans, bien entendu, abîmer notre semelle. Là, c'est bien important. Donc, je pense que vous comprenez quand même le principe parce que si je fais la vidéo tout le long, ça va peut-être être un petit peu long. Alors, vous comprenez un peu le principe. Alors, une fois que vous avez coupé, voyez-vous, c'est qu'on va pouvoir venir décoller. Donc, c'est la même chose pour les autres. Il y en a certains aussi que c'est très difficile. Alors, on peut utiliser des pinces pour venir enlever, pour tirer. Parce que certains sont très, très, très... c'est parce que maintenant, les compagnies vont plus coller les chaussures avec un laser et non pas avec de la colle. Donc, c'est comme amalgamé, si vous voulez, avec la semelle. Comme voyez-vous, dans ce cas-là ici, c'est extrêmement difficile de tout enlever, mais on va sûrement pouvoir réussir à tout enlever quand même.